Bonjour à toutes les auditeurs et auditrices de Bedside TV. Nous sommes tellement très contents de nous rejoindre ici sur notre onde de Bedside TV. Aujourd'hui, c'est votre frère Jacques encore qui vient vous parler encore de série de 5 éléments importants dans la relation amoureuse. Aujourd'hui, nous voulons parler un peu, on a déjà parlé de l'amour, on a parlé de la patience, et nous voudrons aussi parler le pardon. Pourquoi dans le mariage, le pardon est tellement très important. Bon, le pardon, c'est tellement très important. Pourquoi? Parce que ça peut nous faire que le mariage ou la vie amoureuse, qu'il soit tellement solide. Sans pardon, le mariage ou la vie amoureuse ne peut pas marcher. Pourquoi on demande pardon? Et le pardon, c'est quoi? D'abord, il faut savoir pourquoi je demande pardon. Le pardon, c'est quelque chose que tu as fait mal à ton conjoint ou votre partenaire. Ce qui est mal. C'est ce qu'on appelle, on demande pardon. Parce que tu es reconnaissant de ce que tu as fait, ça a offensé quelqu'un d'autre. Et ça lui a fait mal, qu'il soit en colère. C'est la raison pour laquelle nous sommes obligés, pour que des choses qui marchent dans la vie quotidienne, nous sommes obligés de demander pardon l'un et l'autre. Pourquoi? Parce que sans le pardon, des choses peuvent... Ça ne peut pas marcher. Sans le pardon, des choses peuvent être emboîtées là. C'est la raison pour laquelle le pardon, selon le psychologue Robin, le pardon c'est une altitude des responsabilités du choix et de nos perceptions et une décision, voire plus loin que la personnalité des offenseurs et à un processus de transformation de nos perceptions qui nous transforme dans les victimes. C'est-à-dire, il faut qu'on puisse savoir tes valeurs, tes perceptions. C'est-à-dire, je demande pardon pour que les choses qui marchent comme il faut. Je ne peux pas être dans le problème. Je ne peux pas être dans la colère à l'intérieur. Or, la colère dans la vie du mariage ou dans la vie, dans votre relation amoureuse, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Vous ne pouvez pas continuer aussi longtemps que vous êtes entré, vous êtes en colère. C'est pour cela que tu dois trouver dans beaucoup de mariages, il fait l'hypocrisie. L'hypocrisie comment? Il peut être en colère. Mais quand les gens viennent, il fait semblant c'est comme tout va bien. Ça, ce n'est pas bien. Ça, ce n'est pas bien. Si tu as fait quelque chose du mal, arrangez-vous parce que ça ne peut se traîner. Nous sommes des adultes là. Et quand nous sommes des adultes, appelle ton partenaire en disant, bon, ce que tu as fait, je n'étais pas vraiment content ou je n'étais pas contente de ce que tu as fait. La prochaine fois, je ne pense pas qu'on peut continuer comme ça. Regarde la procédure, regarde la perception, regarde des procédures pour que les choses qui marchent bien. Mais quand tu regardes le certain couple, il vit dans l'hypocrisie. Pourquoi? Parce que quand les visiteurs sont là, il fait semblant. C'est comme si rien n'était. Il y a des mariages. Il y a des mariés qui peuvent quitter dans leur maison. Il peut aller à la fête. Il montre à l'extérieur. Tout va bien. Or, ils se chicanent. Ils ne se parlent pas. Mais quand il arrive au niveau des gens, ils ont une autre image. C'est ce qu'on appelle, tu vis dans double image. À l'extérieur, il y a la joie, mais dans la maison, les gens ne se parlent pas. Les gens, ils peuvent s'écrire une chose, les textos. Or que ce n'est pas bien. Or, toutes les choses qu'on peut faire, nous, ça peut affecter aussi nos futurs, nos enfants. Parce que les enfants, ce sont les premiers observateurs, observatrices. Ils regardent tout ce qui se passe dans la maison. Quand une maison, papa et maman, ils se pardonnent, ça fait aussi la flexibilité aussi aux nos enfants de demander pardon. Et or,
nous voudrons que nos enfants qui demandent pardon, or que le papa ou maman, ils ne demandent pas pardon. Et qu'est-ce qui empêche une personne de ne demander pas pardon? La première chose, c'est l'orgueil. L'orgueil, c'est une personne qui est tellement dangereux dans la vie, dans notre vie. L'orgueil, c'est une personnalité qui connaît tout. L'orgueil, c'est une personne qui n'écoute pas les conseils. L'orgueil, c'est une personne qui ne voit pas de danger. Parce qu'il se comble lui-même. Il sait tout ce qu'il fait faire. C'est la raison pour laquelle, là où tu sais que tu as fait mal, tu as offensé quelqu'un, mais parce que l'orgueil te dit, bon, moi je ne peux pas lui demander pardon. Quand je demande pardon, je peux se voir, c'est comme si je suis faible. Or, en continuant comme ça, ça peut déclencher que vous puissiez divorcer. Ça peut déclencher pour que votre relation, si vous êtes le fiancé ou le fiançailles, que ça puisse se déchirer. Pourquoi? Parce que vous vivez avec double image. C'est la raison pour laquelle Bethsaida TV, nous venons de venir vous motiver. L'orgueil, ce n'est pas bon. Parce que l'orgueil, c'est l'ennemi du pardon. L'orgueil, c'est quelqu'un qui n'écoute aucun conseil. L'orgueil, c'est celui qui connaît tout. Et tu ne peux pas lui conseiller, tu ne peux pas lui parler. C'est pour cela que ça devient difficile à une personne de demander pardon. Deuxième chose, après l'orgueil, il manque la conscience. Une personne qui manque déjà la conscience, c'est un peu difficile de demander pardon. Et c'est ce qui nous dérange dans notre vie amoureuse, dans nos couples, dans le mariage. Et quand tu vois une personne qui demande pardon, d'abord, c'est quelqu'un qui a la conscience. Une femme, quand elle demande pardon, c'est-à-dire elle est consciente de ce qu'elle a fait. L'homme, quand tu vois l'homme, il commence à demander pardon, il est conscient de ce qu'il a fait. Il a la conscience. Parce que quand tu n'as pas la conscience, tu es déjà mort. Et or, la conscience, c'est ce qui te fait de connaître ce que je fais. Ce n'est pas bon. J'ai offensé quelqu'un. Et pour que je puisse arranger avec cette personne, qu'est-ce que je dois faire? Je dois essayer d'aborder cette personne, de lui appeler en privé, en disant peut-être ce que je fais, ce n'est pas, je t'avais offensé ce jour-là. Je demande pardon. Peut-être prochainement, la façon que j'avais abordé ces choses, je ne peux pas l'aborder comme je l'avais abordé. Nous tous, nous sommes faibles. Mais ce qui est important, pour demander pardon, c'est la conscience. Je parlais le pardon, c'est reconnaître ce que je t'ai fait. Et pour que tu puisses reconnaître ce que tu as fait envers l'autre, c'est avoir la conscience. Une personne qui n'a pas la conscience, c'est un peu difficile de demander pardon. C'est un peu difficile de reconnaître ce qu'il a fait. C'est pour cela que tu dois trouver, dans beaucoup de mariages, personne ne demande pardon. Et c'est que les Anglais disent. Et les Anglais ils disent, bon, je n'aime pas utiliser cette phrase, je ne peux pas le dire. Et il dit, je m'en fous. Ok, tu t'en fous, ok. Mais demain, tu auras besoin que tes enfants qui puissent te demander pardon. Si toi-même, parent, entre vous deux parents, vous ne se demandez pas pardon, et vous voudrez que vos enfants qu'ils puissent vous demander pardon, c'est-à-dire, on peut donner le poison à nos enfants, on peut donner nos poisons à nos neveux, parce que le pardon, c'est un signe de reconnaissance, de reconnaître j'ai offensé quelqu'un. Mais parce que l'orgueil est là, et quand nous perdons encore conscience, on ne peut rien faire. C'est pour cela, Bethsaida TV vient vous donner cette opportunité de reconnaître, pour construire une maison, pour construire une vie amoureuse, nous avons besoin de demander pardon, d'être conscient, être consciente, de
améliorer de votre foyer, d'améliorer votre relation. Si dans votre relation amoureuse, tu ne demandes pas pardon, est-ce que quand vous serez dans la maison, est-ce que tu dois demander pardon? Il faut se poser des questions. Parce que le pardon, c'est quelque chose qui est tellement difficile et qui est simple. Quand tu pardonnes quelqu'un, en provenant de l'intérieur, tu te sens que c'est comme si tu t'as libéré. Or, le pardon aussi, les gens ne connaissent pas. Quand tu demandes pardon et quand tu pardonnes, c'est comme si tu t'es guéri de la maladie. Mais si tu n'as pas encore pardonné quelqu'un, tu es malade. Ou vous êtes malade, ou nous sommes malades. Pourquoi? Parce que quand tu te retrouves avec cette personne, quand tu te rencontres avec lui, c'est comme si ton cœur, il y a quelque chose qui est en train de battre et tu n'aimes pas voir cette personne. Or, ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien de garder quelque chose envers l'autre. C'est pour cela le pardon. C'est une guérison de la maladie. Tu es en train de te guérir. C'est pour cela le pardon est tellement très important. Et surtout dans notre vie de couple de mariage. Dans votre couple de relation. Avant que vous soyez dans le mariage, il faut d'abord commencer à appliquer le pardon. Là où tu as fait une erreur, là où tu as offensé, ne traîne pas, demande pardon, demande pardon. N'accepte pas que l'orgueil qui puisse prendre une grande place dans notre vie. Parce que c'est l'orgueil qui nous fait qu'on puisse demander pardon. Mes chers amis, mes frères, mes grands frères, mes grands-parents, mais toutes sortes que vous êtes, Bethsaida TV, nous sommes là pour vous encourager de vivre une meilleure couple, de vivre une meilleure relation, de vivre une meilleure harmonie du monde entier. N'accepte pas que l'orgueil prend une place. Je vous assure, si tu n'as plus conscience, il y a des gens qui peuvent dire ils ont la conscience. Non. La conscience, c'est pour reconnaître du mal que j'ai fait. Une personne qui n'a pas conscience, il ne demande pas pardon. Il ne demande pas pardon. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas l'orgueil, il n'a pas la conscience et l'orgueil prend la place. Comment je dois demander pardon? Au contraire, le couple d'aujourd'hui, si vous êtes dans la maison de la femme, la maison sociale de la femme en Occident, il te dit si tu es fatigué, tu peux y aller. L'orgueil, il te dit cela. Tu n'as pas besoin de collaborer. Et aussi, un autre élément, à une personne qui a offensé, il faut dénoncer ce que tu as fait. J'ai fait ça. Je fais ça. Pardonnez-moi. Tu dénonces. Ce n'est pas parce que tu étais en colère avec ton mari, avec ta femme, tu l'amènes au restaurant. Oui, tu peux l'amener au restaurant, mais oui, est-ce que tu lui as demandé pardon? On se trompe aller au restaurant en montrant qu'on a déjà rangé. Non. Tu as encore cette maladie. Il faut dénoncer. Ma femme, hier, je t'ai mal parlé. Et quand je t'ai mal parlé, je sais que ça t'a fait mal. Comme ça t'a fait mal, ma femme, je demande pardon. Je demande pardon pour qu'on puisse vivre heureux ou heureuse dans notre couple. Qu'on puisse vivre heureux ou heureuse dans notre relation amoureuse. C'est ça de valeur d'une relation. Ce n'est pas parce que tu marches, tu te déshabilles, peut-être tu es en colère. Non. Peut-être tu m'as mal répondu. Mais la plupart de nous, parce que chaque relation, tout le monde il sait la faiblesse de quelqu'un d'autre.
Parce que tu sais que ton copain ou copine aime s'habiller. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois aller l'acheter quelque chose. Mon cher, tu te trompes. Ça, ce sont les gestes que je parlais sur le mariage. Ça, ce sont de petites racines qui fait que le racine principale qui puisse avoir la force. Ce n'est pas dénoncer le pardon. Le pardon, il faut reconnaître. Et quand tu reconnais que tu as fait mal à quelqu'un d'autre, à ton copain ou copine, ce n'est pas pour aller au restaurant. Non. Ce n'est pas d'acheter un téléphone. Non. Ce n'est pas seulement d'acheter les habits. Non. Ce n'est pas le sexe. Non. Ce n'est pas d'acheter les sous-vêtements. Non. Il faut reconnaître, il faut renoncer ce que tu as fait et que tu sois reconnaissant de ce que tu as fait. Et là, tu demandes pardon. Et là, la vie continue. Et deuxième chose, sur le pardon, qu'est-ce qu'il faut savoir? Sur le sens du terme est donc fidèle et étymologique. En latin, c'est pardonnera. Ça vient en deux parties. Père donnera. Il s'agit donc qu'on le fait de son droit ou récemment après avoir été victime dans une offense. Ça, c'est l'originalité du pardon. Et quand tu demandes pardon, il faut que ça sorte dans votre cœur. Parce que la plupart des gens, ils font semblant de dire oui, je te pardonne. Tu le parles, mais dans ton cœur, tu es encore malade. Tu es encore malade à cause de cette personne, à cause de votre foyer, à cause de ton mari, à cause de tes enfants. Tu es encore malade. Ma soeur, Bethsaida TV vous amène le médicament de votre couple de mariage, de votre relation amoureuse, de pardon. C'est la clé d'avancement de votre mariage. Le pardon, c'est la clé de que tu sois en bonne santé. Quand tu es marié, le pardon, c'est la clé de la réussite de votre mariage. Le pardon, c'est la réussite pour que nos enfants qu'ils puissent avoir une meilleure future à venir. Je vous parle en tant que votre frère. Nous tous, nous avons des erreurs. Nous tous, on est quelque part, on était vraiment dérangés. Mais ce qui est important, je vous le dis, pour que ton mariage puisse continuer, que tu puisses être heureuse, votre relation amoureuse, le pardon est tellement très important. Le pardon ouvre beaucoup de choses, ouvre les portes de la vie, de l'avenir. C'est la raison pour laquelle Bethsaida TV a choisi certains éléments qui dérangent nos vies. Bethsaida TV, nous sommes là. Si vous avez besoin, quand tu écouteras ce message, partagez-le. Abonnez-vous massivement. Et si vous avez besoin de questions, n'hésitez pas de nous répondre, de nous chercher. Nous sommes là. On doit répondre. Si tu veux qu'on puisse se voir face à face, on est là. Bethsaida TV vous amène le médicament. Vous amène le médicament pour que vous puissiez réussir dans votre foyer, dans votre relation amoureuse. C'est pour cela qu'on a choisi certains éléments et certains problèmes qui nous dérangent dans notre vie amoureuse, dans notre vie de couple. Le pardon, c'est la clé de toutes choses. Mais pour qu'on puisse parler le pardon est accompagné de quoi? Le mariage ou de relations amoureuses. Aussi, la vérité. C'est tellement très important dans notre vie. Quand tu demandes pardon, c'est-à-dire tu dis à la personne la vérité. La plupart de nous, on n'est pas honnête dans tout ce que nous faisons, dans notre vie amoureuse. Ça, je vous l'ai dit, dans beaucoup de couples, nous vivons dans l'hypocrisie. On ne se dit pas la vérité. Il y a des choses qui nous dérangent dans notre cœur.
Mais on n'arrive pas à le dire, la vérité. C'est pour cela, Bethsaida TV vous amène cet médicament. Essayez, asseyez-vous. Essayez de parler la vérité. Essayez d'organiser des rencontres personnelles. Tu t'envoies avec ta femme quelque part. Allez se dire la vérité. Allez se pardonner. Parce que quand tu pardonnes, quand tu partages le pardon, ça vient au fond de ton cœur. Et la vie doit être facile. Le pardon, c'est à ce quoi l'esprit, paix et droite, et sentiment de dire la vérité. Tu as cette vérité. Mais de quelle façon que tu peux dire la vérité? C'est ça le problème aussi. Le pardon ou la vérité. Il faut savoir comment transmettre le message. Il faut savoir comment tu dois aborder la vérité. C'est aussi tellement très important. Tu peux avoir la vérité, mais tu ne sais pas comment tu peux transmettre cette vérité. Au lieu de la vérité, ça amène aussi la division. Il faut savoir comment dire la vérité. Est-ce que dire la vérité c'est mauvais? Non. Et la vérité ça vient au fond de ton cœur. Comme tu pardonnes. Tu pardonnes parce que ça vient au fond de ton cœur. Ça te dérange. Et quand ça te dérange, c'est ça la vérité. Parce que la plupart n'est pas... je vous parle de ne pas vivre double image. Quand tu es méchant, il faut les gens qui le sachent que tu es méchant. Ni tes enfants, ni votre famille, ni votre belle famille, ni votre entourage, ni les amis de ta femme, ni tes amis qui sachent que tu es méchant. Ça, c'est ça la personnalité. Ce sont des valeurs. Quand tu es méchante, il faut les gens qui le sachent. Bethsaida TV, il vous amène encore le médicament. Le mariage, la vie amoureuse, s'il n'y a pas la vérité, des choses ne peuvent pas marcher. C'est la raison pour laquelle nous voulons seulement vous dire, la vérité s'emploie de manière générale pour désigner des caractères de ce qui est vrai, conforme à la réalité, et vous êtes le seul à connaître la vérité. Parce que quand tu parles la vérité, c'est toi seul qui connais que tu es en train de parler la vérité. Et c'est toi-même qui sais que tu es en train de mentir. Toi-même. Comme je vous ai parlé, conscience. Conscience, c'est ce qui doit te déterminer. C'est pour cela, quand tu parles aux gens, les gens reçoivent ce que toi tu le dis. Ils reçoivent. Parce que en eux, ils savent que tu le dis la vérité. La vérité, c'est la façon, il faut savoir la façon de transmettre cette vérité dans votre couple. Tu sais, il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à dire la vérité en pensant que si je lui dis la vérité, notre relation, ça ne serait pas comme ça a été. Non, tu es en train de mourir, ma soeur. Tu es en train de mourir, mon frère, mon père. Même les choses ne marchent pas bien. Il faut toujours dire la vérité. Et cette vérité, ça doit vous amener d'avoir une fondation qui est meilleure. Une fondation qui est meilleure. Une fondation qui doit faire même de vos enfants, même nos enfants, qu'ils puissent être exemplaires. C'est pour cela Bethsaida TV, il nous amène une méthode de comprendre comment tu dois être guéri. Disons la vérité. Mais il faut savoir la façon que tu dois transmettre votre vérité. Bethsaida TV, c'est votre médicament. C'est votre médicament. C'est votre TV
S'il y a un problème, appelle-nous. Nous sommes là. Et nous sommes là pour s'entretenir. Bethsaida TV, nous sommes là. Que Dieu bénisse les Congos. Dieu bénisse les Congolaises et les Congolais. Et bénit tous mes partenaires. Abainino Amissi, c'est lui qui fait que les images qui soient meilleures. Avec votre entreprise, que Dieu se souvient de toi. Je salue à tous les clients de Bethsaida Salon et votre encouragement, votre support, ça me fait que je sois tel que je suis aujourd'hui. Ni t'étais vous, je ne pourrais pas être là où je suis. Je suis reconnaissant de tout ce que vous faites à mes clients pour que je sois. C'est à cause de vous. Bethsaida TV, il vous dit merci, merci. Et Bethsaida Salon vous dit merci énormément, énormément. Et sans toutefois oublier aussi à ma femme Ange, Mama Yabana, Yomoko Zalaka. Bozalaka mibalete. Na côté maquillage, Yomoko Otawa Gatino Kangi Yango Masolo. Kosala suki, Yomoko Bozalaka mibalete. Mama la promesse, sala musala na yo. Onde musala na biso, soki tozolia, c'est à cause ya musala wana. Tozo yango sérieux. Nzamba pambola yo, na bana na yo, na promesse, na fidèle, na Eunice. Toza ensemble. Bethsaida TV et Bethsaida Salon. Eza reconnaissant na musala oyo ozo sala. Na pesi mama Fifi, mama Nangai, belle-mère Nangai, Yomoko, bozalaka mibalete na papa Romain, na Nadia, na Yannick, bozalaka mibalete, bovanda na place où vous allez. Nzamba pambola bino, toza bien, tokomonana. Merci pour votre soutien et sans toutefois oublier à toutes mes sœurs et à toutes les Wachilambo du Canada, de Baraka, d'Yovira, de Kimanga et sans toutefois oublier Didier Watemambala. Tous ensemble, nous sommes avec vous. Que Dieu bénisse Bethsaida TV. Dieu bénisse Bethsaida et Salon.